Alors, en plus du dossier ukrainien qui se taillera certainement la part du lion de ce sommet de l'OTAN, l'Espagne, pays hôte, compte saisir l'occasion pour tenter de rallier l'OTAN à sa cause. Après être parti se plaindre de l'Algérie auprès de l'Union européenne, voilà que l'Espagne se tourne vers l'OTAN, profitant d'une conjoncture internationale des plus délicates pour attiser le feu de la discorde. À travers ce sommet, le gouvernement espagnol veut par tous les moyens convaincre l'OTAN du sérieux des nouvelles menaces que le flanc sud fait peser sur son pays et par ricochet sur les pays de l'Alliance. À quoi riment ces accusations et de quel flanc sud parle l'Espagne? Bien sûr, au vu des dernières tensions entre Madrid et Alger, le flanc sud ne peut être que l'Algérie, aussi codé soit le message. Dont le viseur désormais d'une Espagne qui a du mal à avaler ses couleuvres, devant son manque de fair-play, le gouvernement de Sanchez démontre non seulement qu'il est mauvais perdant, mais qu'il est de surcroît de très mauvaise foi en essayant sournoisement d'intenter à la réputation de l'Algérie pour l'impliquer dans un terrain glissant de manigances douteuses et politiciennes et de retourner les instances internationales contre elle. L'Espagne veut arracher une entière solidarité de l'OTAN. Mieux encore, Manuel Albares, le ministre des Affaires étrangères espagnol, fervent défenseur de cette approche, va jusqu'à dire que, je cite, les menaces du Sud sont des menaces russes. Menaces russes du Sud? Albares a démontré une fois de plus que la diplomatie n'est pas son fort et que la véritable menace pour son pays, lui et son Premier ministre, sont bien les impairs qu'ils commettent à chaque sortie.